Cette conférence a été l'occasion de jeter ensemble les premières bases que sont une bonne collaboration entre la recherche et la formation, une bonne collaboration entre le milieu de l'emploi et le milieu de la formation, une ouverture vers l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce sont quelques exemples des conclusions et des pistes sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Donc vous êtes satisfait des travaux? Je suis extrêmement heureuse des travaux et très satisfaite des travaux qui sont menés pendant cette conférence. Et je tiens à remercier tous les participants et tous les organisateurs et aussi Monsieur le ministre qui a été à l'origine de ce colloque. Bonjour, je m'appelle Laurent Pérez-Vidal, je suis conseiller de coopération et d'action culturelle et je représente son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France ici au Sénégal, Monsieur Christophe Bigot. Quelle est l'appréciation sur cette conférence qui a réuni des chercheurs et des scientifiques de la France et du Sénégal? Écoutez, très positive parce que c'est un événement que nous avons co-construit avec nos collègues et amis du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, en particulier sous la présidence de Monsieur le ministre, Marie Thioniane. Et cela correspond à la grande priorité, l'une des grandes priorités du plan d'action de l'ambassade, c'est-à-dire le soutien à la jeunesse et l'accompagnement de la jeunesse vers l'insertion professionnelle, vers l'insertion sociale. Et je crois que cet événement qui fait suite jeudi dernier à l'organisation du premier comité de pilotage du projet de campus franco-sénégalais s'inscrit dans la droite ligne des conclusions du séminaire intergouvernemental du 19 octobre 2017, mais aussi de la visite du président de la République Emmanuel Macron à l'invitation du président Macky Sall en février dernier, où un accord de coopération a été signé entre les deux gouvernements par les deux ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qui déterminait des lignes forces, qui déterminait des priorités que nous devons engager en faisant travailler ensemble les établissements sénégalais et les établissements français, publics comme privés, mais également avec les entreprises, avec les représentants au fond du secteur économique ici au Sénégal. Et je crois que c'est une réussite parce que bien évidemment il y a eu des ateliers, il y a eu des tables rondes qui ont permis de dégager 10 clés pour l'avenir de la coopération pour la période 2018-2022 et qui s'insèrent dans la lettre de politique sectorielle que pilote Monsieur le ministre. Et on a pu voir que, au fond, il était important que les établissements se rencontrent. Parce que pour travailler ensemble, il faut d'abord se connaître. Et bien que, comme l'a rappelé Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère français de l'enseignement supérieur, eh bien, force est de constater que la coopération, elle est fertile, elle est riche depuis de nombreuses années entre les établissements français et sénégalais. Pour autant, il faut re-questionner, il faut réinterroger une coopération qui est ancienne pour la projeter dans l'avenir. Et pour que cette coopération eh bien, puisse être le fer de lance du développement dans le cadre du plan Sénégal émergent, qu'elle puisse aussi permettre aux jeunes de se former, et pas uniquement les jeunes qui sont dans les universités, mais les jeunes qui sont aussi dans le secteur informel, de manière à ce que nous puissions développer les compétences, les capacités au service des entreprises, au service du développement économique du Sénégal. Et je crois que c'est un enjeu très important auquel nous allons nous employer avec nos collègues du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ici au Sénégal, en mobilisant à la demande de l'ambassadeur, bien évidemment, tous les services de l'ambassade et en particulier le service de coopération et d'action culturelle. Merci beaucoup. Merci. Quel peut être le profit de l'enseignement supérieur de cette coopération qui vient d'être consolidée avec la France? Merci beaucoup. Nous venons, après 2 jours d'échanges, d'aboutir à 10 clés pour le partenariat Sénégal-France pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Ces 10 clés tournent autour des thèmes du partage d'expériences sur la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, sur la professionnalisation, la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat, la création d'incubateurs et d'entreprises, sur la place du numérique et la coopération à travers le numérique pour co-construire des formations et les projeter au-delà des 2 pays, en Afrique et à travers le monde, pour les questions de reconnaissance
des acquis de l'expérience, pour aussi les questions de mobilité, qu'elles soient pour les étudiantes et les étudiants, mais aussi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels administratifs, techniques et de services. Évidemment, la question de la mobilisation commune des financements nécessaires à la réalisation des objectifs des 10 clés et aussi la création d'un cadre de suivi-évaluation des décisions qui ressortent de cette première conférence. Il est clair qu'il y a un engagement, et c'est l'engagement du président de la République, M. Macky Sall, et du président de la République française, M. Emmanuel Macron. C'est l'engagement des deux gouvernements à travers le séminaire gouvernemental, mais ce sont aussi les conséquences des accords signés entre les deux ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est heureux de constater que les deux communautés universitaires se sont rencontrées. Elles le font déjà depuis des décennies, mais là elles se sont rencontrées, elles ont échangé. Il y a des expériences déjà réalisées, d'autres en cours, mais ce cadre va permettre d'avoir une planification sur 5 ans d'un programme à mettre en œuvre et qui pourra être évalué. Et je crois que c'est une démarche innovante dans le partenariat entre le Sénégal et la France. Et c'est une démarche importante dans un secteur que le président de la République, son Excellence Macky Sall, considère comme essentiel, qui est celui de la jeunesse et en particulier celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors, au niveau de la carte universitaire, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons le programme de réhabilitation de l'UCAD. Aujourd'hui, tous les amphithéâtres sont livrés. Il reste le rectorat et l'office du baccalauréat à livrer. Au niveau de l'extension à Thiès, les travaux sont en cours. À Ziguinchor, de même. Pour l'extension de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les travaux sont livrés. De même que l'extension à l'université Alioune Diop de Bambey. Pour ce qui concerne les ISEP, l'ISEP de Thiès, les travaux sont quasiment terminés. Il reste la pré-réception et la livraison. Pour ce qui est de l'ISEP de Diamniadio, les travaux ont bien démarré et la phase de micropieux est terminée. Nous sommes dans la phase de la plateforme de fondation ou d'élévation selon le secteur de bâtiment concerné. Pour ce qui concerne l'ISEP de Matam, le marché est attribué. Il y a eu une réorganisation du projet en raison du sol qui nous a été attribué à Matam, qui est un sol constitué d'argile gonflant. Et l'Agence de construction bâtiments et édifices publics attend les avis des structures habilitées pour pouvoir démarrer. Ensuite, nous sommes en train d'avancer sur le projet de l'ISEP de Bignona et de Richard Toll. Nous sommes dans la phase de l'avant-projet sommaire, en attendant l'avant-projet développé, mais nous nous inscrivons dans le démarrage du chantier de construction d'ici la fin du mois de décembre. Pour ce qui concerne l'université Amadou Mahtar Mbow, nous effectuons chaque mois une rencontre avec le groupement pour évaluer l'état d'avancement et une visite de chantier. Lors de la dernière réunion, il a été retenu la livraison des 23 bâtiments sur les 26 à la fin du mois de septembre et les 3 autres à la fin de l'année. Et le démarrage de cette université pour l'année 2018-2019. Pour l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, le marché du lot 2 qui concerne Kaffrine et Fatick est attribué et la convention de financement signée. Pour le lot 1 qui concerne Kaolack, la procédure est en cours actuellement au niveau du ministère de l'économie et des finances et nous espérons qu'avant la fin du mois d'avril, que la convention de financement sera signée par mon collègue du ministère de l'économie et des finances. Pour ce qui concerne, et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass va démarrer
à la rentrée prochaine 2018-2019 sur des locaux qui nous sont donnés et sur des locaux qui nous sont prêtés pour 2000 étudiants. Pour ce qui concerne le centre délocalisé de Kolda, les travaux se poursuivent, de même que le centre délocalisé de Géoul. Pour ce qui concerne l'université virtuelle du Sénégal, le siège de l'université à Diamniadio, les travaux avancent. Nous avons attaqué le 3e niveau. Pour ce qui est des espaces numériques ouverts, nous avons déjà reçu l'ENO de Kolda. Actuellement, une dizaine d'ENO sont en cours d'achèvement et d'équipement. Il s'agit des ENO de Diourbel, de l'ENO de Saint-Louis, de l'ENO de Thiès, de l'ENO de Guédiawaye, de l'ENO de Pikine, de l'ENO de Mermoz et un certain nombre d'ENO. Le gros œuvre est terminé. Il s'agit de l'ENO de Mbour, de l'ENO de Sédhiou, de l'ENO de Ndioum. Et d'autres ENO sont en cours. C'est l'ENO de Ourossogui, c'est l'ENO de Ziguinchor et l'ENO de Tambacounda. 5 ENO vont être lancés bientôt puisque les marchés sont attribués. Il s'agit de Bignona et Oussouye pour la région de Ziguinchor, de Orkedjere pour la région de Matam, de Podor pour la région de Saint-Louis et de Kermassar pour la région de Dakar et le département de Pikine. Enfin, pour les 100 laboratoires, les équipements sont achetés. Il reste maintenant l'achèvement des travaux. Dans beaucoup de chantiers, le gros œuvre est terminé. En ce qui concerne la Cité du Savoir, nous avons aujourd'hui le centre de mutualisation et de partage. Les travaux sont quasiment terminés. Ils sont actuellement au niveau de la pose de l'ascenseur. Pour la médiathèque, nous sommes à la fin des travaux. Pour la Maison de la Science, le siège de l'Université virtuelle du Sénégal et le siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité, les entreprises se sont engagées à nous livrer les chantiers au mois de septembre. Et pour l'ISEP de Diamniadio aussi, nous attendons la livraison des chantiers à la fin de cette année. Voilà un peu, je dirais en raccourci, l'état actuel de la carte universitaire.